Donc les opérations sur les vecteurs, addition de deux vecteurs. Donc soit V1 et V2, deux vecteurs dans l'espace bien sûr. Donc la somme de ces deux vecteurs bien sûr, on va utiliser soit la relation de Charles, c'est-à-dire j'ai fait une translation de V2 vers, c'est-à-dire l'origine de V2 vers sera coïncide avec V1. Et j'ai fait bien sûr, j'ai effectué la somme en utilisant bien sûr la relation de Charles, ou bien ce qu'on appelle la méthode de triangle. Donc AB, V1 c'est AB, V2 c'est BC, donc V1 plus V2 est égal à AB plus BC, qui est égal bien sûr à AC. Ou bien on va utiliser bien sûr la méthode de parallélogramme. Donc V1, V2, j'ai dressé, ou bien je dresse le parallélogramme et bien sûr le premier diagonale représente bien sûr la somme de V1 plus V2 comme vous avez déjà vu au terminal, bien sûr. Alors, la somme des vecteurs, ce qu'on appelle polygone de Varinon. Donc, un point soumis à plusieurs forces, par exemple, voilà, quelques forces, par exemple, ces 4 forces exercées sur ce point. Donc, comment je calcule la somme de ces vecteurs, bien sûr, en utilisant la relation géométrique, bien sûr, ou bien la méthode géométrique. On place les forces bout à bout, c'est-à-dire j'ajoute les forces bout à bout. C'est-à-dire, si je commence par le noir, par exemple, comme premier vecteur, je translate le bleu ici, c'est-à-dire l'origine vers l'extrémité du vecteur noir, et par la suite, j'ai fait la translation du vecteur vert, voilà, vers à partir de l'extrémité des bleus, et ainsi de suite, et j'ai effectué la somme. Donc, vecteur noir plus bleu plus vert plus rouge, bien sûr, elle va nous donner la résultante des forces qui est ça, à partir de l'origine de première force qui est le noir vers l'extrémité de la dernière force qui est le rouge. Donc la force résultante est le vecteur allant du point d'origine à la pointe de la dernière flèche. Voilà. À noter que l'ordre dans lequel on place les forces bout à bout n'a pas d'importance. C'est-à-dire, je commence par n'importe quel vecteur et je trouve le même résultat. Je trouve la même résultante de force FR. Par exemple, au lieu de commencer par le noir, je commence par le bleu, puis le vert, puis le rouge, vert et par la suite le noir. Je trouve la même résultante de force qui est le noir FR. Voilà. D'accord. Donc, on peut essayer d'utiliser les expressions analytiques de la somme vectorielle, soit par exemple V1, V2, deux vecteurs dans l'espace. Bien sûr, la première V1 s'écrit sous cette forme dans la base, par exemple, qui est orthonormée et GK. Donc, V1 c'est X1U. V1G et Z1K. V2 s'écrit sous la forme X2I plus Y2G plus Z2K. Alors, V1 plus V2 n'est autre que la somme des différentes coordonnées selon I, G et K qui s'écrit sous cette forme qui est linéaire ou bien sous cette forme qui est matricielle. Donc, V1 plus V2 c'est les coordonnées, voilà, c'est X1 plus X2 selon I, Y1 plus Y2 selon G et Z1 plus Z2 selon K. Donc, pour plusieurs vecteurs, c'est la même chose. Par exemple, ici, la somme des V alpha vecteurs est égale à la somme de X alpha selon I, plus la somme de Y alpha selon J, plus la somme de Z alpha selon K. Voilà la sommation, ou bien l'expression analytique d'un ensemble de vecteurs, ou bien de plusieurs vecteurs dans l'espace. Quelques propriétés de la somme vectorielle, soit V1, V2, V3 des vecteurs et lambda et mi sont des scalaires. On a alors la sommation, elle va vérifier bien sûr la loi de commutativité, c'est-à-dire V1 plus V2 est égal à V2 plus V1. Aussi, la loi d'associativité aussi pour la sommation est vérifiée, c'est-à-dire que V1 plus
entre parenthèses V2 plus V3 est égal à V1 plus V2 entre parenthèses plus V3. Voilà. Et aussi, la loi d'associativité pour la multiplication. Donc, lambda mi fois V1 est égal à lambda mi fois V1 est égal à lambda est égal à mi fois lambda fois V1. Voilà. Toutes ces critères est possible. Alors, la loi de distributivité par rapport à un vecteur. Donc, lambda plus mi V1, donc de nombre réel ou bien de scalaire, entre parenthèses fois V1 est égal à, donc, est égal à lambda V1 plus mi V1. Alors, la distributivité, la loi de distributivité par rapport à la somme vectorielle. Donc, lambda V1 plus V2 est égal à lambda V1 plus lambda V2. Voilà, c'est comme dans l'ensemble des nombres réels. D'accord? Donc, V1 plus V plus un vecteur nil est égal à V1, c'est-à-dire il existe un élément neutre qui est le vecteur neutre, qui est le vecteur nil. La remarque, d'une manière générale, bien sûr, le module de V1 plus V2 est généralement différent de V1 plus V2. Alors, la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, soit lambda appartenant à R et V appartenant à l'espace 3 dimensions, alors V' est égal à lambda V représente un vecteur appartenant à E3 tel que son modèle est V', est égal à lambda, la valeur absolue de lambda fois V. Son sens est celui de V, bien sûr, et son sens est celui de V si lambda est supérieur à 0 est opposé à celui de V si lambda est inférieur à 0. Alors, on peut alors définir quelques cas particuliers. La dernière, donc deux vecteurs égaux, c'est-à-dire V' est égal à V si lambda est égal à 1, et les deux vecteurs sont opposés, c'est-à-dire V' est égal à moins V si lambda est égal à moins 1. Et si V' est égal à 0, alors lambda est égal à 0, ou bien V est égal à vecteur nil.